Bonjour tout le monde, c'est Juliette Lepoutre, naturopathe spécialisée en candidose et en SIBO. Je vous retrouve pour parler de l'huile essentielle d'origan. Waouh, l'huile essentielle d'origan, eh bien, c'est un super antibactérien, super antifongique, super antiviral. Franchement, c'est très impressionnant les résultats qu'on peut avoir avec l'huile essentielle d'origan, c'est très très puissant. C'est l'huile essentielle la plus puissante en termes de bactéries, virus, champignons. Par contre, eh bien, malheureusement, voilà, chacun a les défauts de ses qualités. J'aime bien dire ça et c'est vraiment vrai pour l'huile essentielle d'origan. Elle est super puissante contre les virus, les bactéries, les champignons, mais du coup, eh bien, elle est un peu toxique pour le corps. Quasiment comme un médicament en fait. Vous savez, quand vous prenez des antibiotiques et tout ça, il y a des effets secondaires, le foie doit les recycler et tout ça. L'huile essentielle d'origan, bon, je la préfère aux antibiotiques quand c'est possible, mais eh bien, le foie va devoir la recycler et c'est quand même assez toxique pour le foie et pour le corps de manière générale. Donc, eh bien, il faut l'utiliser vraiment avec précaution, vraiment, parce qu'en plus, quand on est en situation de candidose ou de SIBO, le foie, il est déjà pas en forme parce qu'il doit recycler des toxines du fait de vos mauvaises digestions, du fait aussi des pathogènes, notamment le candida. Il produit beaucoup de toxines qui se retrouvent dans votre sang et c'est vraiment des toxiques qui montent au cerveau, qui vous créent plein de désagréments et en tout cas, du coup, le foie essaye de les recycler le plus possible. Donc, votre foie, il est fatigué. Donc du coup, l'huile essentielle d'origan, à la fois ça peut être génial pour les gens qui ont une grosse candidose et à la fois en fait les gens qui ont une grosse candidose, ils ont déjà le foie, les reins, l'estomac aussi fatigué. Le problème avec l'huile essentielle d'origan, c'est aussi l'estomac. Si votre estomac il fonctionne pas bien, qu'il y a un petit peu de gastrite ou par exemple un ulcère, ça va pas être possible du tout. Les huiles essentielles et surtout l'huile essentielle d'origan. Enfin en tout cas ça va être compliqué au début. Donc voilà, c'est pas évident, c'est un joker à utiliser avec un thérapeute. Alors je sais que c'est en vente libre et il y a des gélules Pranarome qui sont effectivement très bien quand on en a besoin et voilà, on peut se débrouiller avec ça tout seul, mais franchement je vous le déconseille vraiment, surtout si c'est sur une période assez longue. La posologie elle est de 6 gélules, enfin le dosage indiqué par Pranarome, c'est de 6 gélules, c'est déjà beaucoup, franchement. Voilà, il faut faire attention. C'est vrai que les huiles essentielles, on en a souvent besoin pour les cas sévères de candidose ou de SIBO parce que c'est quasiment le plus efficace. Mais c'est aussi, encore une fois, le plus délicat à manier pour le foie, pour l'estomac notamment, ça va être délicat. On peut se retrouver à faire des migraines parce qu'on a fait une grosse cure d'huile essentielle de plusieurs semaines ou voire même plusieurs jours. Tout de suite, ça va commencer à monter en termes de maux de tête. Donc c'est vraiment pas évident. Donc en conclusion, si voilà, vous souhaitiez l'utiliser seul, je vous le déconseille parce qu'il va falloir vraiment vérifier que le foie il est préparé, prendre des choses pour le foie comme du desmodium ou du chrysanthellum pour le protéger pendant ce temps-là. Et puis peut-être que voilà, c'est encore pas le moment et qu'il faut s'orienter vers d'autres choses comme le lapacho ou l'extrait de pamplemousse. Moi voilà, ce que je fais, c'est que souvent les huiles essentielles, elles vont venir un petit peu après quand il n'y a plus trop de symptômes au niveau de fatigue du foie parce que sinon c'est assez risqué de commencer avec ça. Mais c'est vrai que, encore une fois, pour les situations les plus avancées de candidose ou de SIBO, eh bien, parfois c'est nécessaire de l'utiliser pendant un certain temps. Il y a une autre option qui est très bien, c'est l'argent colloïdal. L'argent colloïdal, eh bien, lui, il a que des qualités. Sauf qu'il a un gros défaut, c'est qu'en Europe, les fabricants n'ont pas le droit de le vendre pour l'ingestion orale. Ça s'est arrêté il y a quelques années. Au Canada, on a encore le droit on a encore le droit. Sur les bouteilles, voilà, c'est indiqué qu'on peut le prendre par voie orale et il n'y a vraiment aucun souci. Mais sinon, à part ça, il a que des qualités, j'aime bien dire ça, parce que c'est vrai, il casse le biofilm du candida et des bactéries comme les huiles essentielles, sauf qu'il ne vient pas fatiguer le foie et les émonctoires comme ça et le corps. Au contraire, franchement, j'ai l'impression que même en termes de die-off, ça limite les effets du die-off, donc je pense qu'il y a un effet anti-toxine, voilà, on ne sait pas trop exactement, mais franchement, c'est le top. Bon, voilà pour ce qui est de l'huile essentielle d'origan. Je voulais vous faire un petit retour suite à une question qu'on m'avait posée. Il y a aussi des complexes d'huile essentielle, moi je préfère ça, où il y a de l'huile essentielle d'origan et d'autres huiles très efficaces aussi, comme le thym, comme la cannelle, qui sont aussi très puissantes et un peu moins toxiques pour le foie notamment.
J'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo, hein. N'hésitez pas à avoir un thérapeute, c'est pas du tout facile de se sortir de la candidose, il ne faut pas le faire seul sans information éclairée. Si vous avez besoin d'aide, il y a des infos en dessous sur mon programme en ligne, s'il y a des places, en ce moment vous serez informés. S'il n'y en a pas, vous pourrez vous mettre sur liste d'attente. Je vous dis à très bientôt ici sur le blog, sur Insta, sur Facebook, voilà, ou pour une autre vidéo. Courage si vous avez la candidose ou le SIBO.